Après tous ces jours, je me réjouis de pouvoir manger avec vous tous. Ma sœur, toutes les corvées de la maison sont accomplies. Nous pouvons donc manger sans nous stresser. Vu que j'ai le droit de faire tout ce que je veux, je pourrais te donner le travail d'un mois. Oui, je dirais même que cette règle devrait être intégrée au quotidien. Que les hommes fassent les corvées, et nous les femmes, nous nous détendons. Oh oh, Mitali, si cela arrive vraiment, tous les hommes de notre maison perdront du poids et nous nous engraisserons à force de nous asseoir. Salut, Nikhil. T'es venu si tôt? Abby, Purab ne t'a pas dit que la célébration est prévue pour la soirée? Non, non, il me l'a dit. Mais Abby, je suis vraiment désolé, Abby, de te déranger et d'être venu. Abby, j'ai un petit souci. Le PDG de ma compagnie aimerait que tu lui fasses une faveur. Si c'est dans les limites de mes capacités, je le ferai. Définitivement. En fait, Abby, ça n'a pas de lien avec la publicité. Tu devras faire une inauguration, et c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, grand-mère, je peux comprendre que ça constitue un problème. Mais l'acteur que nous avons contacté et avec qui nous avions signé un contrat, il nous a lâchés au dernier moment. Nikhil, il y a un petit problème. Il y a une célébration chez nous aujourd'hui. Et c'est difficile pour moi de me déplacer. Je comprends parfaitement. Abby, je me disais que ça prendrait qu'1 heure pour simplement couper le ruban. Et ensuite, tu pourras retourner à la célébration. Mais non, mon garçon, c'est une célébration familiale. De quoi ça aurait l'air si Abby sortait au cours de la journée? Oui, mon fils. C'est la fonction du aîné, de la belle-sœur de Abby. Essaie de trouver une autre personne pour faire le travail, hein? J'aurais fait cette démarche, mais voyez-vous, c'est l'inauguration. C'est pour un orphelinat, Abby. Et quand j'ai dit à ces enfants qu'il y a une possibilité que la rockstar Abby vienne, vous savez, ils étaient très contents. Croyez-moi. Les centres de charité et les encadrants sont faciles à trouver, mais cette personne qui les transperce de joie et de bonheur, il n'y a que notre Abby pour faire ça. Et quand il s'agit d'orphelins, il n'y a vraiment pas de quoi discuter plus que ça. Je peux comprendre la douleur que représente l'absence de ses parents et de leur amour. Donc je ferai tout mon possible pour ces enfants et à tout moment. Donc je viendrai. Merci, merci beaucoup, Abby. Oui, mon garçon, s'ils sont aussi heureux, rien qu'en te voyant, tu dois inévitablement partir. Certaines joies ne peuvent s'acheter avec de l'argent, mais en s'investissant personnellement. Oui, mon frère. Je pense que tu devrais y aller. Je vous remercie, grand-mère. Pourquoi me remercier, mon garçon? Nous avons une famille remplie et comblée. Nous pouvons au moins faire ce geste pour ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir, n'est-ce pas? C'est bon, grand-mère. Grand-mère, si c'est le cas, venez tous en famille avec Abby. Travaillez pour 1 heure ou 2, et vous serez tous bénis par ces enfants. Ce serait vraiment formidable. Venez tous avant la fonction. Je pense que c'est une idée vraiment brillante. Nous devrions tous y aller. Je suis désolée, mais je ne pourrai pas venir. Pourquoi? En fait, je ne me sens pas très bien, Abby. Ce n'est rien. Tu dois ressentir la fatigue car tu as vraiment fait beaucoup de choses. Repose-toi car après, il y aura le Shangit et le mariage. Et après ça, tu auras vraiment beaucoup de choses à faire. Hein? Pris par tout ça, j'ai complètement oublié les règles de la politesse. Ramsing, ramène une chaise pour mon ami. Mange quelque chose en attendant. Je me change et j'arrive. Rejoins-nous à table, mon garçon. J'arrive. Écoutez les enfants, personne ne doit crier, c'est d'accord? Entendu? Dès qu'il arrivera, vous allez tous devoir le saluer ensemble. Et comportez-vous bien. D'accord? Salut les enfants! Abby! 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 Qui est la rockstar de Mumbai? Abby! Ouais! Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Merci. Nous n'attendions que vous. En fait, ces enfants fixaient la porte depuis le début de la journée. Il n'y avait pas de barrière à leur joie quand ils ont su que la rockstar Abby venait. Voyez comme ils sont heureux de vous voir. Je suis redevable à toute votre famille pour cette joie qu'elle donne à tous ces enfants, monsieur. Je vous prie de bien vouloir couper ce ruban pour inaugurer cet endroit. Bien sûr. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous couper le ruban avec votre épouse? Cette journée sera mémorable pour vous deux ainsi ce faisant.
penses-tu? Dans tout travail auspicieux, il est bien que le mari et la femme soient ensemble. Je vais appeler Pragya. Pragya, Oui, grand-mère? viens ma fille, viens devant, viens devant. Allez, on les applaudit. Applaudissez. Où dois-je la chercher? Il me reste peu de temps. Tout le monde sera de retour dans 1 heure ou 2. Si je vérifie toutes les chambres, cela me prendra plus d'1 heure. Je dois faire quelque chose. Qui est là? Comment as-tu osé venir ici? Je te le dis maintenant, va-t'en d'ici! Je t'ai demandé de partir! Ne t'approche pas! Va-t'en d'ici, je te dis! Si tu t'approches de moi, je vais crier! Y a-t-il quelqu'un? Aidez-moi! Je te demande de partir d'ici! Y a-t-il quelqu'un? Ah, pourquoi es-tu venu ici? Que veux-tu? Va-t'en! Détends-toi! Bravo, bravo à vous. Grand-mère vous appelle, allez-y, 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 allez, plus vite. Abby! Viens ici! Ici! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu te caches? Est-ce que c'est la cérémonie qui te rend aussi anxieuse? Tous les arrangements ont déjà été faits. Mais il y a quelque chose que tu seras obligé de faire. Et c'est quoi? Eh bien, regarde là-bas. Tu sais qui sont ces gens? Si jamais un journaliste ose poser une question à ta grand-mère nous concernant, elle va tout de suite leur dire que je suis enceinte. Et je te promets que cette nouvelle va vite se propager dans la société, tu verras. Mais pourquoi est-ce que tu m'as rien dit avant? Je viens tout juste de le faire. Mais pourquoi est-ce que toi tu fais pas quelque chose? Mais je ne peux rien y faire. Je dois rentrer à la Mais maison. pourquoi est-ce que tu rentres chez toi? Je suis obligée de rentrer, car si jamais on me pose des questions, je ne saurais pas quoi répondre. Sinon, je risque de leur dire la vérité. Alors comme ça tu dois rentrer. Oui, il faut que je rentre à la maison. Tanou est seule à la maison. Et en plus, elle a beaucoup travaillé aujourd'hui. Je m'inquiète beaucoup pour sa santé. C'est de ma responsabilité de prendre soin d'elle. Et toi, tu devras trouver des excuses si jamais grand-mère me cherche. Comment est-ce que tu veux que je gère ça tout seul? Et qu'est-ce que tu veux que je dise à Je te grand-mère? fais confiance parce que je sais que tu es un expert en mensonges. Mais réfléchis, prends tout le monde et va à l'intérieur. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse s'il me pose des questions à propos de toi? Dis-moi. Grand-mère va sûrement... Les enfants! Je crois qu'il est grand temps qu'on commence à s'amuser! Ouais!
Crois-moi, je ne te ferai rien, Tanou. Je ne te ferai rien. Je voulais juste te voir de près, c'est tout. Je veux te toucher, te caresser, Tanou. C'est tout ce que je veux, Tanou. Je suis désolé. Quand je t'ai vu, je n'ai pas pu me contrôler. Je n'ai pu m'en empêcher. Je ne peux m'empêcher de venir te trouver quand tu me manques. Je suis attiré par toi. Tu me fais tellement envie, Tanou, je devais impérativement venir pour te parler. Comment oses-tu? Sais-tu qui je suis et à qui appartient cette maison? Comment tu osais venir jusqu'ici? Si quelqu'un te voit ici, tu ne peux pas imaginer ce qui t'arrivera. Personne ne me verra ici, Tanou. Personne ne viendra. Ils sont tous sortis. Et je suis celui qui les a fait sortir. J'ai fait ça tout seul. C'est moi qui ai fabriqué tout ce plan. Ce n'est pas une coïncidence. C'est juste mon idée. Et tu es ici alors que personne n'est là. Oui, personne n'est là. Écoute, Tanou. Ne m'oblige pas à faire usage de la force. Tu as compris? Éloigne-toi. Tu as entendu? Je suis en train de te conseiller avec tellement d'amour, mon bébé. Comprends, Tanou. Je t'en prie, comprends. Comprends que tu m'appartiens. Éloigne-toi. Sors de ma chambre, je te l'ordonne. Je suis la petite amie d'Abby. Tu es dans sa maison et tu oses me toucher de la sorte. Si Abby le découvre, tu n'oseras pas imaginer ce qu'il te fera, ça je te l'assure. Je te le dis pour la dernière fois. Sors de cette chambre immédiatement ou... Sinon? Ou je prends mon téléphone et j'appelle Abby. C'est vrai? D'accord. Appelle-le dans ce cas. Madame, ce bouquet? Gardez-le ici et vous retournez au ashram. Oui, madame, d'accord. J'espère vraiment que Tanou va bien. Ah, Tanou. Après cette nuit passée ensemble, tu ne m'as même pas parlé. Est-ce que tu as une idée de combien de fois je t'ai appelé? Chaque jour, je me réveillais avec le grand espoir que je parlerais à Tanou aujourd'hui. Maintenant que nous sommes ensemble, tu te comportes ainsi avec moi? Pourquoi tu te comportes ainsi avec moi, Tanou? Pourquoi, Tanou? Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi agis-tu de la sorte avec moi, Tanou? Tu peux quand même me parler, hein? Ai-je fait quelque chose de mal, hein? T'ai-je fait du mal d'une façon ou d'une autre? Dis-moi et plains-toi à moi. Tu peux me faire du mal et me frapper. Tu as tous ces droits, Tanou. Mais ne t'éloigne pas de moi. Rapproche-toi, Tanou. Je ne peux plus vivre sans toi. Non, Tanou. éloigne-toi. Pourquoi es-tu venu ici? Que veux-tu? Je t'ai déjà dit que tu devais oublier ce qui s'est passé entre nous deux cette nuit-là. Non, Tanou. Non, je ne peux pas oublier cette nuit-là. Comment puis-je oublier cette nuit? C'était aussi facile pour toi de l'oublier, Tanou? Ce n'était pas une simple nuit pour moi, Tanou. Hein? C'était le commencement de ma vie. Ah, tais-toi, Nikhil, mais tais-toi! Je t'ai déjà dit que tout ce qui s'est passé était une erreur. Tu as déjà oublié ça. Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé, je ne t'aimerai jamais. Je sais que ce qui s'est passé entre nous n'était qu'un événement, un moment d'escapade, qui n'a duré qu'une seule soirée. Mais après avoir passé ce moment ensemble, n'as-tu pas ressenti que je ressens toujours la même chose quand je m'approche de toi? J'espère que tu peux me comprendre. Ce qui s'est passé entre nous ce jour-là n'était pas une erreur, Tanou. C'était de l'amour, le vrai amour. Tu sais, ce jour-là, nous nous sommes tellement rapprochés l'un de l'autre. C'était si intime. Mais pourquoi tant de distance maintenant? Mais pourquoi? Dis-moi. Dis-moi pourquoi, Tanou. Tu ne souhaites pas que nous passions notre vie ensemble, de la même façon que nous avions passé cette nuit? Combien de fois dois-je te répéter que ce n'était qu'une erreur? Je ne t'aime pas, c'est Abby que j'aime, tu comprends? Je suis d'avis que j'étais en colère avec Abby ce jour-là et c'est parce que j'avais planifié une surprise de Saint-Valentin. Il m'a quitté, il est parti. Il m'a fait du mal pour le bien d'une autre personne. Je voulais passer la nuit de la Saint-Valentin avec lui dans ses bras. Lui, il avait planifié toute autre chose. Il m'a planté, il est parti. Quand j'ai eu ta publicité, j'étais très en colère. Donc je me suis assise avec toi. Et j'ai bu. J'étais ivre. C'était juste un moment de faiblesse, tu comprends? Je me souviens de tout. Je me souviens de chaque petit détail. Bonjour. Bonjour. Meilleure nuit de toute ma vie. Écoute, avant que tu te méprennes, je vais expliquer quelque chose. Peu importe ce qui s'est passé entre nous. C'était juste une escapade, un moment de faiblesse, d'accord? Je veux dire,
Écoute, que c'est une grande erreur que nous devons tous les deux oublier. S'il te plaît, ne me regarde pas ainsi. C'est très difficile pour une fille de dire de telles choses, mais toujours est-il que... Je veux dire, je suis amoureuse d'Abby. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur hier soir. J'aime tellement Abby, tu comprends? Pourquoi? Tanou, s'il te plaît, ne dis pas que c'était une erreur, tu veux bien? Je t'apprécie vraiment, Tanou. Peux-tu seulement au moins... Écoute, garde tout ce à quoi tu penses dans ta tête uniquement. Et je me fiche de ce que tu ressens, ou pourrais ressentir pour moi, je l'avoue. Je ne peux même pas penser à qui que ce soit sauf Abby. Peu importe ce qui s'est passé dans cette chambre, il serait mieux que ça reste là. Je ne souhaite pas avoir plus de problèmes dans ma vie, et je suis unanime à ce sujet. Donc s'il te plaît, oublie ce qui s'est passé, je t'en prie. Je me souviens de chaque petit détail de cette nuit. Néanmoins, loin de moi l'idée d'interférer dans ta vie, très chère. Je souhaite me mettre avec toi, mais rien que pour ton bien-être. Je suis parti très loin en quittant la ville, Tanou. Mais maintenant, je ne peux pas rester loin de toi, Tanou. Car je connais la vérité. Vérité? Mais quelle vérité? La vérité. Que je suis le seul à savoir. Tu sais que c'est une vérité qui concerne notre amour. Celui qui vit en toi. Je sais que tu es enceinte de moi, Tanou. Et c'est quoi ces bêtises? Que tu es enceinte et que cet enfant est le mien. Je crois que Tanou est à la cuisine. As-tu perdu la tête? Qui a pu te mentir en te disant que j'étais enceinte? Tu fais une mise en scène de toute cette histoire, de sorte à ce que tu puisses te rapprocher de moi, mais je sais que je ne suis pas enceinte. Vraiment? Si tu dis la vérité, alors dis-moi, qui étais-tu parti voir la dernière fois à la clinique? J'y étais, Tanou. Tu faisais un test pour valider ta grossesse. Depuis ce jour, je ne cesse de te suivre tout le temps. Mais ce jour-là, j'ai appris que tu étais enceinte, ma chérie. Tu sais, avant ce jour, j'avais accepté le fait que je ne te rencontrerai jamais après notre nuit ensemble. Et je regrette le jour où nous avons croisé nos chemins, Tanou. Et après t'avoir rencontré, pourquoi avoir fait en sorte que je tombe amoureux de toi? Après que nous nous soyons séparés, ma foi en l'amour était perdue. Mais en te voyant là-bas, cette même foi est revenue encore une fois dans ma vie, Tanou. De sorte que je puisse crier et dire aux gens que, oui, mon amour est vrai et sincère. Et la preuve de tout ça, c'est mon enfant. Tanou, tu es ma responsabilité maintenant. Et cet enfant est aussi ma responsabilité. Et si tu ne me crois toujours pas après tout ça, allons à la clinique, ce sera pour un court moment. Nous y ferons tous les examens. Et là, à ce moment-là, je verrai si tu peux nier les faits. À quoi penses-tu, Tanou? Hein? À dire que tu n'es pas enceinte? Dis-le. Dis-moi que tu n'es pas tombée enceinte. Allez, dis-moi! Oui! Oui, je suis enceinte! Et qui t'a dit que cet enfant est de toi? Qui t'a dit qu'il est de toi? Non! Non, cet enfant est celui d'Abby! Abby et moi, nous nous aimons. Comment as-tu osé penser que tu pourrais prendre sa place? Tu ne pourras jamais prendre sa place. Il n'y a qu'une mère pour dire qui est le père de son enfant. J'ai déjà beaucoup de problèmes dans ma vie. N'en rajoute pas, d'accord? Je te l'ai demandé jusqu'ici, mais maintenant je t'avertis. Ne cherche plus jamais à venir devant moi, tu m'entends? Si tu le fais, il faudra que tu assumes. Tu as compris? Je te le ferai payer. Tu m'as bien comprise? Si tu viens devant moi, il faudra que tu assumes la punition qui suivra. Tu m'as entendu? Toi, écoute-moi. Écoute-moi, Tanou. Tu es en train de mentir. Cet enfant est mien et j'ai la preuve de ce que j'avance. Tu m'écoutes ou pas? Je ne veux rien entendre. Écoute, je te prie de m'écouter, Tanou. Je t'aime vraiment. J'étais vraiment seul avant de t'avoir connu. Je n'ai jamais aimé qui que ce soit autant que toi. Je t'en prie, ne me dérobe pas de ça.
Ne me prive pas de mon enfant, je t'en supplie. S'il te plaît, ne fais pas ça. Quoi? Pragya! Oh. La famille est partie. Alors pourquoi Pragya est ici? Comment ceci est-il tombé? Si personne n'est ici. Viens avec moi. Tanou? Elle est sûrement à la salle de bain. Tanou? Tanou? La porte est ouverte. Où est Tanou si elle n'est pas ici? Je vais l'appeler pour voir si elle est sortie. Ah, mais son téléphone est là. C'est bizarre, car elle a toujours son téléphone sur elle. Elle est donc bien ici. Je vais voir sur la terrasse. Attendez, taxi, arrêtez-vous. J'ai une idée, Boulboul. Tu y vas toi d'abord. Maman, vous pouvez l'accompagner. Junkie et moi, nous prendrons le prochain taxi. Et que diable vais-je faire une fois là-bas? Tu es la mère de la mariée, tu dois être là-bas avant. Rappelle-toi, tu dois accueillir les convives et commencer la cérémonie. Et t'assurer que tout est prêt avant que Janky et moi n'arrivions sur place. Je te le dis, je n'irai certainement pas aussitôt là-bas, grand-mère. C'est ma soirée. Eh bien, vous auriez dû tomber d'accord avant de me demander de m'arrêter ici. Pourquoi es-tu si pressée, toi? Où dois-tu te rendre? Pourquoi le grondes-tu, maman? Attendez une minute, s'il vous plaît, monsieur, nous allons monter. Boulboul, dépêche-toi. Maman, allez-y avec elle, montez tout de suite. Abby est en train d'appeler. Je sais que nous sommes en retard et que nous serions dû Maman, au moins calme-toi. les prévenir. Allez, dis-lui que nous sommes déjà en route. S'il te plaît, réponds à cet appel. Allô? Allô, ma tante, où êtes-vous arrivée? Mon garçon, nous nous sommes arrêtés. Nous nous apprêtions à nous remettre en route. Nous arrivons d'ici une demi-heure. Dis à ta grand-mère de ne pas s'inquiéter du tout. Juste une demi-heure, ne t'attrope pas. Non, non, ma tante, pas de panique surtout. Nous sommes aussi en retard. Nous rentrerons aussi d'ici une demi-heure. Je pense qu'on va tous se voir à l'entrée. D'accord, mon garçon. Quand tu rentreras à la maison, nous allons aussi rentrer après vous d'ici une demi-heure. C'est très bien. C'est bon, d'accord. Qu'a-t-il dit au téléphone? Ils ne sont pas encore rentrés. Ils prendront une demi-heure pour rentrer. Et nous rentrerons en même temps. Tu vois, maman, il n'y avait aucune raison pour que tu me grondes. Ils ne sont pas encore rentrés chez eux. Bref, tu ne fais que me crier dessus. Tu vois, grand-mère, toutes les choses ne vont pas selon mes plans. Mais que fais-tu, Boulboul? Il va bientôt commencer à pleuvoir. Assieds-toi. Sarla, tu lui crieras dessus après. Assieds-toi. Et toi aussi. Allez, dépêchez-vous. Ne t'ai-je donc pas dit que nous aurons des problèmes si quelqu'un arrive et te voit ici? Je t'en prie pour l'amour de Dieu, va-t'en! Je n'irai nulle part tant que tu n'accepteras pas que cet enfant est le mien. Tu comprends ce que je te dis? Tu es fou! Cet enfant n'est pas le tien! Si Pragya arrive et qu'elle entend notre conversation, ce sera un problème. Nous en reparlerons un autre jour. Va-t'en Le d'ici! temps que tu prends pour nier les choses, vois-tu, c'est ce temps même que tu es en train de gaspiller. Au même moment, tu devras simplement accepter que cet enfant est le mien, Tanou. Cet enfant n'est pas le tien! Tu auras la même réponse même si tu me le demandes des milliers de Et fois. je continuerai à répéter ma question, jusqu'à ce que tu avoues qu'il est de moi. Essaie de comprendre que cet enfant n'est pas le tien, bon sang! Nikhil! Cet enfant est celui d'Abby! Donc tu veux jouer à ce jeu? Je n'irai nulle part tant que tu n'accepteras pas que cet enfant est le mien. Tu comprends ce que je te dis? Eh bien, la vérité verra le jour. Et elle sera exposée au grand jour s'il le faut. Quoi? Un test ADN? Pourquoi fais-tu
tu tout ça? Pourquoi j'ai tué ainsi? Qu'est-ce qu'il me reste à faire, hein? Que dois-je faire, dis-moi? Je savais que tu ne dirais pas la vérité et qu'il me fallait penser à une autre solution. Donc je n'ai aucune autre option. Je ferai tout pour connaître la vérité, tu peux me croire. Tu vois, ce que tu fais est mauvais. Ce que tu fais, toi, c'est bien? Ce que je fais est bon car je suis la mère de cet enfant. Je suis le père de cet enfant. Je connais la vérité, Tano, il n'y en a qu'une. Garde ta vérité ancrée en toi et va-t'en d'ici. Je n'irai nulle part tant que tu n'accepteras pas que la vérité, que cet enfant est le mien, que je suis son père. Cet enfant n'est pas de toi. Tu vois si Pragya arrive Mais égal... toute la famille connaîtra la vérité. Quand bien même je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas répondu. C'est bon, d'accord, cet enfant est de toi. Tu es heureux maintenant? Tano, mes oreilles priaient pour entendre que ça de toi. Vraiment, je suis trop content. Le symbole de notre amour est en train de grandir dans ton ventre. Maintenant, il faut que nous nous marions et que nous fondions une famille, ma chérie. Je mettrai le monde entier à tes pieds si tu me le demandes. Tano, je suis tellement heureux. Je voulais juste entendre ça et rien que ça. Écoute. Surtout arrête de rêver. Car je ne t'appartiendrai jamais, ni mon enfant. Car il est peut-être le tien, mais... il portera un autre nom. Et ce nom est celui d'Abby, tu as compris? Que dis-tu, Tano? Tu as perdu la tête? Et cet Abby, quel genre d'homme est-il? Même après qu'il soit mis au courant que cet enfant n'est pas le sien, est-ce que tu crois qu'il acceptera? La raison est qu'il ne saura jamais la vérité. Abby m'aime beaucoup trop, Nikhil. Il croit vraiment tout ce que je lui dis. Et moi je fonderai ma famille avec Abby. Il me donnera toutes les joies de la vie. Il offrira un bon avenir à mon enfant et à moi. N'essaie même pas de te mettre au travers du chemin de ma famille. N'ose pas t'aventurer à interférer dans ma vie de famille, compris? Tu aimes tellement Abby. Dis-moi, qu'est-ce que c'est Abby à que je n'ai pas, hein? Je suis séduisant, intelligent, et je gagne beaucoup d'argent. Il n'y a que les gens comme moi qui donnent leur chance à ces gens-là. Sans mon aval, il n'aura même pas la chance de signer, ne serait-ce qu'un contrat. Oh, si je comprends bien, tu te compares à Abby, c'est bien ça? Tu ne lui touches pas la cheville. Tu n'es même pas son égal pour t'asseoir à sa table. Combien gagnes-tu? 50 000? 60 000? 70 000? Abby touche des millions. Qui te connaît, toi? Hormis tes employés administratifs de ton bureau. Le monde entier connaît Abby. Peu importe où il va, il a des fans. Et moi, je souhaite terminer ma vie avec une telle personne et avec quelqu'un qui m'offrira du prestige. Je souhaite vivre une belle vie avec lui. Je ne souhaite pas vivre une petite vie de bas étage. Tu comprends ça? Je suis d'avis qu'il est une très grande rockstar et qu'il peut faire le monde se mettre à genoux devant toi. C'est la vérité. Mais Tano, il ne peut t'aimer comme moi je t'aime. Personne ne pourra t'aimer autant que je t'aime, et encore moins donner cet amour à notre enfant. S'il te plaît, crois-moi. Tu peux m'aimer autant que tu veux. Mais sache que je ne t'aimerai jamais, Nikhil. Je ne peux même pas penser à une autre personne à l'exception d'Abby. Donc arrête de m'agacer. Écoute, pars et trouve-toi quelqu'un et va fonder une autre famille ailleurs. Je n'irai nulle part. Tu comprends? J'ai fait cette erreur une fois, et ce en t'écoutant, Tano. Mais je ne ferai pas la même erreur 2 fois, car je te suivrai. Je te ferai prendre conscience de mon amour pour toi. Je te donnerai tellement d'amour que tu reviendras vers moi de toi-même un jour et que tu me supplieras de t'épouser. Tano? Oh mon Dieu! Je t'avais demandé de partir, justement pour éviter ce genre de problème. Je ne te laisserai rien arriver à toi et à mon enfant. Je ne veux pas de Je ferai problème. absolument tout pour vous protéger, je te le promets. Tano, est-ce que tu es là? Va-t'en maintenant! Mais... D'accord. Tano, je t'en prie, ouvre-moi la porte. Je suis vraiment très inquiète. Tano? Tano? Et que fais-tu ici, toute seule? Je t'ai cherché dans toute la maison. C'est que j'étais... Mais dis, que fais-tu dans cette chambre? C'est que je faisais... Et avec qui parlais-tu? Je t'ai entendu parler à quelqu'un. Parler? Moi? Parler à qui? Je ne parlais à personne. C'est bon, oui, nous sommes arrivés. Il n'y avait pas vraiment de circulation sur l'autoroute. Attends, ma sœur, attends un instant. Mais où est Abby? Abby? Mon garçon, ne perds pas de temps ici et là maintenant, hein? Monte tout de suite et va te préparer. D'accord. Abby? Hein? Ah, vous êtes tous là? Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue. Pas du tout, Nous ma disions tante. tous en venant que nous prions pour que vous n'arriviez pas avant nous. Mais nous sommes arrivés à l'heure prévue. Tant mieux que nos invités ne soient pas là. Oui, nous
Nous sommes arrivés à l'heure exacte. Nous sommes la famille du côté du marié. Mais toujours est-il que nous devons être des autres remarquables. Boule, tu es si jolie, ma petite. Elle n'est pas aussi jolie. Hein? Je veux dire qu'elle n'est pas aussi belle que Pourab. Et personne ne peut être mieux habillé que mon frère Pourab. Et de toute façon, Pourab l'a choisi pour être son épouse, vous voyez? Mais où se trouve mon frère, Pourab? En fait, c'est le destin de ton ami qui est favorable, Abby. Car je lui ai dit oui à sa demande en mariage, car sinon, il n'aurait jamais vu un tel lever du soleil chaque jour. Eh oh chérie, je suis une rockstar et j'ai des millions de filles qui sont folles de moi. Donc quelques milliers de filles sont aussi folles de Pourab, car Pourab est mon ami. Et s'il y a des milliers de filles derrière Pourab, toi tu n'as qu'un seul homme qui te court après, mais quelle injustice ça te fait, n'est-ce pas? Abby? Oui, ma chérie. Pourquoi l'embêtes-tu ainsi? Si Pourab l'a choisi, c'est qu'elle doit être une personne exceptionnelle, n'est-ce pas? Une perle rare. Ah non, pas qu'une perle rare, mais l'exception parmi des millions. Si les jeux d'enfants sont finis, pourrait-on procéder maintenant? Je vous en prie, venez Mais entrer. est-ce que la famille de Pourab va tarder à arriver? Et ils sont en chemin, ma tante. Je viens tout juste de leur parler au téléphone. Ils sont en route actuellement. Qu'y a-t-il, Tanou? Pourquoi tu l'air si préoccupée? Non! Te tiens-tu que je suis agacée? Ta voix est tremblante. C'est quoi le problème, Tanou? Ma voix tremble? C'est juste que ma gorge est sèche. Tu transpires, ta gorge est sèche. Est-ce que tu te sens bien, Tanou? Non, Pragya, je ne me sens pas bien. Je me suis posée là et j'ai pris des médicaments. Je me suis reposée, mais toujours est-il, malgré cela... Et tu aurais pu appeler quelqu'un, non? Assieds-toi un peu. Allez. Tiens, bois un peu d'eau. Si tu ne te sentais pas bien, tu aurais pu faire appel à moi. Pourquoi te renfermer ici? Tu veux autre chose? Ah, s'il te plaît, tu dois rester loin. Je vais dire, Pragya, ne t'éloigne pas, reste près de moi. En fait, je sens que rien qu'avec ta présence, je me sens un peu mieux à comparer à plus tôt. Je constate que ton état de santé se détériore, Tanou. Je vais appeler. Écoute, Pragya, je sens que je suffoque. Partons d'ici. Il vaut mieux qu'on s'en aille. Oui. Tanou, c'est quoi ça? Qu'y a-t-il? Là-bas. Quoi? Ça, ce sont les rideaux. Chut! Pas les rideaux. Tu vois ces chaussures qui sont derrière? Je vais voir ce que c'est. Ça m'a glissé des mains. Désolée. Ça va? Tu vas bien? Tu ne t'es pas blessée avec? Non, non, ça va. Des chaussures? Il y avait personne. Mais Tanou, c'est quoi ça? As-tu entendu ce bruit? Il y a quelqu'un là-bas. Je te le dis, il y a quelqu'un. Non, Pragya, il n'y a personne là-bas. C'est peut-être un chat. J'entends ce bruit depuis un bon moment. Tanou, Pragya? Il me semble que grand-mère et les autres sont arrivés. Rejoignons-les nous aussi. Nous avons une cérémonie du aîné ce soir. Allons-y. Venez, je vous en prie. Bienvenue, bienvenue. Félicitations! Quand j'ai reçu la carte d'invitation pour le aîné, depuis votre maison, je croyais que c'était pour le mariage d'Alia. Non. Aujourd'hui, c'est la fonction de la petite sœur de Pragya. Mais non. Pour le mariage d'Alia, nous n'inviterons pas seulement Mumbai. Nous inviterons tout le Punjab. Et il se peut aussi que le mariage se fasse au Punjab. Qu'en dis-tu? Te souviens-tu de nos mariages, ma sœur? Pas un seul jour. Les célébrations se faisaient sur 10 jours. Ah. Mais ma sœur, mais c'est qui? Mais qui donc est-elle? C'est qui cette jeune femme?
qui m'a l'air toute vieille. Ou une femme toute vieille qui porte les vêtements d'une ado, tu vois. Je ne sais pas pourquoi porte-t-elle de si grosses lunettes de soleil. Qui plus est, il fait nuit. Oh, c'est vraiment étrange. Il est tellement ridicule. Il ne pouvait pas porter ses chaussures et venir. J'espère que Pragia ne portera pas attention. Faites attention. Zut, maintenant il est pris. Bonjour. Pourquoi traînez-vous vos pieds? Où sont passées vos chaussures? C'est que... je les ai laissés... Salut, Nikhil. Mais où sont tes chaussures? Tout va bien? Non, non, je vais absolument bien. Tu sais, Je vais te dire. Il y a eu un petit accident dehors, il s'est blessé à la jambe. C'est pour ça qu'il traîne des pieds. Accident? Tu vas bien ou quoi? J'espère que tu ne t'es pas fait de fracture. Non, non, en fait, ce qui s'est passé, rien ne lui est arrivé de grave. Il a juste enlevé ses chaussures et il est retourné chez lui pour en prendre d'autres. Et je lui ai dit que s'il retournait chez lui, il manquerait la fonction. Et maintenant, il est là. Nikhil, j'espère que tu ne t'es pas fait mal. Je peux appeler le médecin si tu veux. Pas du tout, mon ami. Je vais bien. C'est juste une crampe. Donc, pour Abby, Nikhil, venez, allons-y. Grand-mère! Pragia, à quoi penses-tu? Ta nuit ne t'a pas l'air bizarre? Bizarre? De qui tu parles? Nikhil. Il est venu sans chaussures et il traîne des pieds pour marcher. Tu n'as pas l'impression qu'il était dans la chambre avec nous? Tu dis des bêtises. Comment fais-tu le lien de toutes ces choses? Je veux dire, que ferait-il dans cette chambre? Et admettons qu'il était là-bas avec nous. Pourquoi se cacherait-il? Dis-moi, tu n'as pas entendu ce qu'a dit Purab? Il a eu un petit accident et ses chaussures se sont cassées. Pragia, c'est une cérémonie pour ta sœur. Vas-y, assieds-toi à côté d'elle et surtout profite. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, c'est bon. Tu continues à y penser? Moi, j'y vais. Donne-moi du rouge à lèvres, le mien c'est déjà escampé. Il faut que je me prépare et que je me maquille. Tu dois te calmer, Boulboul. Pourquoi es-tu si pressée? Tout est arrivé si vite alors. Comment ne serais-je pas pressée? Et qui plus est, maman m'a lancé un ultimatum. Elle m'a dit que si je ne m'habillais pas vite, elle me tirerait les oreilles. D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais vite te chercher du rouge à lèvres. Abby, pas maintenant. Elle est occupée. Tu n'as qu'à repasser plus tard. Ce sera très, très rapide, j'ai besoin que d'une minute. Tu peux même pas lui parler Donne-moi une seconde. juste une minute. Une minute. D'accord, fais vite. Regarde là-bas. Pourquoi? Est-ce que vous comptez vous embrasser? T'as envie de voir? Non. Écoute, Abby, tu sais quoi? Tu as 2 minutes, mais embrasse-la bien, d'accord? T'as perdu la tête. De quoi tu parles? Pourquoi tu ne le lui dis pas directement? Et depuis quand elle comprend les choses de manière directe? Elle comprend à l'envers, je ne sais pas comment lui dire, elle est cinglée. Ne traite pas ma sœur de cinglée. Oh oui, elle est pas cinglée. Elle est folle, alliée. Je n'ai pas envie de te parler. Dans ce cas, ne parle pas. C'est pas comme si j'avais fait la queue pour ça. Ah, je m'en vais. En fait, tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Je n'ai pas envie. Oh, tu crois ça? D'accord. C'est ta mère qui m'a dit de venir te parler de ça, en fait. Je vais juste lui dire que... Tu m'as juste dit que tu ne voulais pas. Ah, attends. Elle a dit quoi? Si tu ne veux pas l'entendre, je te le dirai plus tard. Non, non, dis-le moi. Non!
S'il te plaît. Non, oublie ça, hors de question. Dis-moi juste une partie. Pas question. Allez, donne-moi un indice. Ça concerne quoi? S'il te plaît, Abby. J'ai pas envie. Et qu'est-ce que je suis en train d'entendre, Praga? Avant que vous vous mariez, tu étais vraiment timide. Et à présent, je constate que tu es devenue si insistante que même Abby te refuse. Et qui plus est, Abby, tes 2 minutes sont écoulées. Ce que tu avais à dire devra donc attendre plus tard. Au revoir. Je t'avais dit qu'elle est cinglée. Je dirais même que c'est la reine des cinglés. Elle comprend toujours l'inverse de ce qu'on lui explique. Abby, attends! Pourquoi tu dis toujours n'importe quoi devant lui? Et qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je disais la vérité. Est-ce qu'il t'a si bien embrassé que t'étais en train de demander un peu plus? Tais-toi! Dépêche-toi de te préparer, ou j'appellerai maman. Où est-ce que tu vas? Assieds-toi là. Quoi? Pourquoi, Boulboul? Je vais t'aider à te maquiller. Je suis presque prête, il faut juste que Je viens de te dire que j'allais t'aider. Tu restes comme ça quand il s'agit de ta fête. Aujourd'hui, c'est ma fête. Dans ce cas, tu dois paraître encore plus magnifique. Donc je vais t'habiller. Quand les gens te verront, ils devront savoir que tu es la sœur de Boulboul. Boulboul, j'ai des choses à faire. T'as rien à faire, assieds-toi. Chut.